Bonjour tout le monde. Écoutez, c'était pas prévu, mais je vais vous faire une petite guidance et puis je la posterai plus tard. Et on va faire une guidance sur le pro. Ok. Ouais, on va prendre ça. Je vais tirer 3 cartes et puis vous allez choisir l'une des cartes pour choisir votre groupe. La première carte. Deuxième. Et la troisième. Voilà. Choisissez votre carte. Et puis, une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour aller voir votre groupe si vous le souhaitez. Pardon. Alors, on va commencer par le groupe 1. Donc, la carte numéro 2, je vais tout de suite vous indiquer ce qu'elle signifie. Alors, la 2. Alors, c'est loi des neiges. Ça représente les liens. Les liens d'amitié, de famille, d'amour, les liens qui concernent la tradition. Mais ça encourage à la transformation. Ça parle de relations, de transformation, d'échange. Et je sens aussi j'ai envie de dire de pluralité, mais surtout de plusieurs échanges, de plusieurs personnes, de plusieurs possibilités. Donc on va aller voir le professionnel avec le tarot. Non, avec vous, on va d'abord aller voir ça. Alors, groupe 1. Quels sont les messages professionnels, s'il vous plaît? Il y en a trop. Attends, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Non. Professionnel, s'il vous plaît. La ligne professionnelle du groupe 1. Il y a des rêves d'auto-entreprise. Alors, c'est intéressant qu'on ait cette carte-là je parlais de liens et de beaucoup de monde, parce qu'effectivement, on a les fêtes et les événements sociaux. Donc, on a aussi l'idée des réseaux sociaux. Donc, de rencontrer plusieurs personnes, de parler à plusieurs personnes, d'organiser peut-être des événements à travers les réseaux sociaux. La réalisation. Ouais. Vous avez envie de prendre votre envol, hein. Alors, je sens ici. Alors, je suis pas surprise qu'il y ait au moins un groupe qui veut être auto-entrepreneur. C'est quand même quelque chose d'assez, de plus en plus répandu aujourd'hui. Et je pense qu'on vous encourage dans cette voie-là. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de préoccupation, mais il y a des choses qui peuvent se concrétiser. On va aller voir le tarot. Oups. J'ai des cartes qui s'envolent. Alors, groupe 1. Ouais. Ça va pas aller cette histoire. Ça fait beaucoup de cartes.
des envies pressantes hein, chez vous, je pense. C'est très... et on sent un petit peu d'impatience. Vous auriez envie de faire ça tout de suite, mais vous savez peut-être quelque part que c'est pas forcément possible. Ah, la bien professionnelle du groupe 1. Ok, on trouve les sets de coupe. Ouais. Vous avez des capacités, hein. Vous avez les ressources. Oui, on a du bâton. Non, vous avez des projets, hein. Oh. En dos de deck, j'ai l'as de pentacle, l'as de bâton. Ah oui, l'as. Oh là là. Et ben alors là, écoutez, si vous n'avez pas envie de démarrer quelque chose de nouveau, vous, et puis vraiment, enfin j'ai 3 as là, les uns derrière les autres, avec la force derrière, donc vraiment, écoutez, ouais, allez-y, j'ai pas, d'habitude je vous dis pas ce que vous devez faire, mais alors là, allez-y, hein. Alors là, allez-y, écoutez, victoire, créativité, succès, cadeau, offre, non, franchement... Je vais juste aller voir un petit peu plus de détails. Je me permets d'ouvrir mon petit livret. Il y a beaucoup de bâtons. Hein. Peut-être que vous voulez aussi créer une société. Hein, je veux dire, une association à plusieurs. Peut-être un duo, parce qu'on a quand même 2 fois 2. Peut-être à 4, du coup, hein, ma foi. Après, il y a quand même des choses à... Si vous voulez que ce soit bien fait... Non, mais ça va pas bien. Yuki, excusez-moi, là. Décidément, je suis pas tranquille aujourd'hui. Désolée. Oui, donc je disais, si vous voulez que les choses soient faites correctement et que ça fonctionne, et que ça aille... Alors... Attention, hein, je dis pas que si vous ne faites pas tout parfaitement, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est bien quand même de tout checker et de faire en sorte que le plus de choses possibles soient couvertes pour pouvoir aller vers le succès. Mais vous y allez. Hein. Méfiez-vous à votre intuition de toute façon. Si vous voulez monter une société et que vous vous sentez que c'est ça que vous devez faire, eh bien faites-le. Franchement, j'ai même pas envie de vous en tirer plus tellement c'est plus qu'encourageant. Ça va pas se faire en un claquement de doigts tout de suite demain, même si c'est ce que vous voudriez, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est quand même très positif. Franchement, les 3 as là derrière, c'est beau. Je trouve ça très magique. Je vais juste vous tirer des conseils et c'est tout. Parce que c'est très bien. Oula. Ça fait beaucoup là. Vous êtes prêts? Dans les prochaines semaines. Ah bah dis donc. Je dis que c'était pas tout de suite, mais... je peux me tromper. Alors, je pense que vous allez... Ou alors c'est que vous allez vous mettre au boulot un peu à plancher sur les détails de comment faire, quoi faire. De toute façon, quand on crée une société ou quand on se lance en indépendant, il y a quand même des choses à faire. Ne serait-ce qu'en termes d'administration. Communiquez clairement. Quand vous demandez vos trucs, j'allais dire, vos trucs à vos anges, dites-leur précisément ce que vous voulez.
Alors, je dis ça parce qu'il y a des gens qui déjà communiquent avec leurs guides, avec leurs anges, et qui sont peut-être un petit peu flous. Et après, ils se plaignent, entre guillemets, hein, de ne pas avoir obtenu exactement ce que vous vouliez. Donc, soyez précis. De grands changements positifs. Écoutez, c'est très bien. Je ne vais pas aller plus loin. Écoutez, le message est clair. On vous parle de créer votre truc à vous au niveau professionnel. Allez vers ce qui vous plaît, allez vers ce qui vous parle. Et puis, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains. Je suis surprise qu'on n'ait pas eu le magicien, hein, vraiment, au niveau du tarot. Vous allez peut-être au début avoir une petite période de confusion parce que vous ne savez peut-être pas par quoi commencer, mais ça va aller. Vous allez petit à petit, hein, ça va se mettre en place. Et puis du 2, on passe aux 3 As hein, quand même. Hein. Non, vraiment, c'est très bien. C'est très bien, groupe 1. On s'arrête pour vous. On va passer au groupe 2. Ok, groupe 2. Le tambour. Dans la carte numéro 32. Alors, je vais vous la lire. Le tambour produit le son primordial de la création et peut induire des états de transe utiles pour entrer en contact avec l'esprit. Ces instruments transmettent l'énergie des matériaux qui le composent et en même temps ils peuvent devenir de véritables entités individuelles. Le roulement peut varier et évoque les différents types d'énergie, mais toutes les variations produites font partie du rythme de la vie. On parle de répétition, d'émotions maîtrisées, de contrôle, de situations pressantes. Alors, indubitablement, on est dans tout ce qui est les instruments, donc la musique. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le professionnel que vous souhaiteriez faire qui est en relation avec la musique, mais j'entends aussi tout ce qui est avec les énergies. Donc toutes les thérapies, les soins, que ce soit les massages, je vois aussi des bols tibétains, un peu, qui allieraient les soins énergétiques et musicaux. Toutes ces choses-là. On va aller voir un petit peu plus de détails pour voir ce qui vient en plus, mais déjà, c'est si vous vous reconnaissez déjà là-dedans, c'est bien. J'ai mis des cartes à l'envers. Groupe numéro 2. Professionnel. Alors, je tiens à préciser que ça reste toujours général, ce que je dis. Ça peut vous parler et ça peut rester quand même très... c'est pas général, mais... et pas en surface, mais vous pouvez vous dire, moi je rêve d'être dentiste et elle en a pas parlé. Je peux pas taper dans toutes les énergies, je suis désolée. Et puis... j'ai pas encore fait le 3e groupe, on verra, mais... s'il faut, il y a des dentistes qui vont sortir. Mais je pense que je capte les énergies principales. Donc, il se peut que s'il y a une personne... alors, ça ne veut pas dire que votre énergie n'est pas forte et qu'elle n'est pas intéressante. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais... et puis, en plus, quand je parle de soins, ça peut être dentiste. Donc... de toute façon, si vous sentez qu'il y a des messages pour vous, vous prenez. S'il n'y en a pas, bah écoutez, une prochaine fois. Et c'est que c'est peut-être pas le bon moment pour vous d'entendre. Faut pas forcer non plus la lecture. Hein. Voilà. Waouh. Une énergie féminine puissante, là. Il y a aussi, quand je disais les thérapies, vous savez, regardez, il y a « Soyez aimable, bienveillant, mais fort ». Il y a cette idée quand même, et puis avec la mort, on a cette idée de renouvellement et d'aide. Donc dans les thérapies, on est totalement là-dedans. Hein. Enfin, on est totalement... en tout cas, c'est très fort, là, dans l'énergie. Le fait de vouloir travailler dans les thérapies, dans le soin, quel qu'il soit. D'aider les autres. D'aider les autres à aller vers autre chose, à
à couper quelque chose. Regardez. Là, elle coupe le fil. Ça apporte du changement. On crée des connexions et on crée aussi des déconnexions. Physiques, émotionnelles, tout ce qui vous parle. La connaissance. Ouais. Il y a peut-être un besoin de retour sur les bancs de l'école, des formations. Ouais. Total. Vous n'êtes pas tous sereins à l'idée de faire ça. Je pense que ça doit... Je pense que vous avez très envie de le faire, mais ça peut vous inquiéter. On peut parler de thérapie familiale aussi. J'ai déjà parlé sur la chaîne de constellation familiale, mais ça me vient comme ça. Ça jaillit. Peut-être qu'on vous fait des propositions, hein. Oh là là. Oula. Alors, il y a une notion d'incertitude. Pourquoi? Oui. 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 Oh. Bon. Je reviens quand même sur ce que j'ai dit au niveau des thérapies, tout ça. C'est très très présent, c'est très très là. Dans le soin, dans les énergies, la musique, tout ça. Ça vient là-dedans dans le groupe. Mais par contre, je pense que vous avez des doutes quand même. C'est quand même un petit peu au cœur de vos préoccupations. Je pense que vous avez envie de faire des trucs, c'est sûr. Il y a plein d'envies, c'est très jeune, c'est très motivant, c'est ce que vous aimez, c'est très beau, c'est porteur en plus ce que vous voulez faire, je pense. Mais par contre, ça demande beaucoup de changements. Et vous le savez. Pour redémarrer tout de suite derrière, hein, mais peut-être que vous devez quitter un travail, peut-être que vous devez déménager, peut-être que vous devez... je sais pas, il y a des implications en tout cas fortes parce qu'on a la tour quand même, c'est un arcane majeur, important. Et avec la lune, il y a quand même... je sens cette idée quand même d'incertitude, de doute. Et en même temps, vous le sentez. Mais vous attendez du coup. Vous attendez puis vous réfléchissez beaucoup. Vous essayez de faire preuve un petit peu de recul et de sagesse parce que vous vous dites il ne faut pas que je me précipite, il ne faut pas que je fasse de bêtises peut-être. Donc vous attendez. Vous essayez de voir les choses un peu... de prendre du recul. J'ai envie de tirer celui-là. Groupe 2. Il y a du potentiel en vous, hein. Ouais. Totalement. Il y a un grand potentiel à vous. Vous vous sentez appelé par une... Ouais. Écoutez. Je pense que vous le voulez vraiment, hein. Je pense que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Et puis, vous avancez dans la vie. Vous vous dites, ouais, et si je le fais pas maintenant, peut-être que je vais le regretter. Et puis en même temps, des fois, c'est tellement puissant que ça fait peur. Ouais. Du coup, vous prenez votre temps, mais... Il y a vraiment des dons en vous, des capacités. Hein. Et puis, avec la mise en lumière, je sens vraiment aussi les feux de la rampe. Hein, peut-être que c'est des arts du spectacle, peut-être qu'il y a de la scène, peut-être qu'il y a de la vidéo, peut-être qu'il y a ce genre de choses. Quelque chose d'artistique, je sens, qui est en jeu. C'est de montrer, de transmettre quelque chose. Donc ça parle de soin, évidemment, puisqu'on est total à fond dans la lumière, là. Mais aussi de montrer quelque chose, de donner un message aussi, parce que quand on fait un film, ou quand on écrit quelque chose, ou quand on chante quelque chose, il y a un message aussi.
Il y a cette idée de formation hein, qui revient. Hein. Si vous voulez faire, je sais pas, une formation, je dis une bêtise, hein, pour être hypnothérapeute, bah, typiquement, bah, allez-y. Hein. C'est le moment. Ouais. Saisissez. Si vous avez la moindre opportunité qui se présente, allez-y. Hein, vraiment, on vous encourage. Hein. Oh, le soleil. Écoutez. Ouais. C'est bien. Allez-y. Lancez-vous. Voilà, groupe 2. Pour votre avenir professionnel, j'espère que ça vous parle. Que vous avez pu choisir le groupe qui était le vôtre. On va passer au groupe 3. Je vous remercie. Groupe 3, pardon. Ça va être un groupe particulier, je sens. Le loup. Le loup. Ouais. Le loup, c'est une force positive, on dit, un guerrier courageux et un excellent communicateur, et en même temps, ça peut être considéré comme une force négative, donc un voleur, quelque chose en lien avec la mort. Quand on se retrouve nez à nez avec un loup, c'est pas toujours encourageant. Mais il y a cette idée quand même, avec cette carte-là, de nécessité. Le fait que parfois, il faille faire appel à ses pulsions, à ses instincts primaires pour pouvoir survivre. On parle de combat d'obstacles, mais en même temps de leadership et de lien spirituel. Ok. Je pense que vous êtes plus perdu, vous. Vous hésitez. Vous hésitez entre ce qu'il faut faire pour manger, pour payer les factures, et ce que vous voulez faire. Parce que vous, au groupe 3, je pense que vous êtes... c'est pas tant de créer de société, machin et tout, mais vous avez peut-être des obligations. Vous avez peut-être des obligations qui vous empêchent de faire ce que vous voulez faire vraiment. Des obligations financières notamment, des enfants. Une famille à s'occuper. Groupe 3. Professionnel, groupe 3. Après, c'est peut-être quelque chose qui est venu récemment pour vous, de cette espèce de révélation. Il peut y avoir des écrivains, il peut y avoir des professeurs, il peut y avoir des gens qui aiment transmettre, des gens qui aiment aider. Encore une fois, il peut y avoir des gens qui sont dans la spiritualité. Des thérapeutes, ce genre de choses. Et si vous vous sentez pas appelé par ce genre de métier, peut-être que vous aurez, vous, une révélation. C'est peut-être ça qui va vous arriver. On va aller voir. Encore 3. Oh oui. Vous allez vers quelque chose de nouveau, groupe 3. Vous allez quitter votre travail. Écoutez, je sais pas. Vous allez sentir un appel. On a confiance et timing en d'autres decks. Alors, je sens vraiment que si ça vous parle pas du tout, hein, ce que je vous dis, mais que vous êtes encore là, ça va venir.
Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose... Vous allez quitter ce que vous faites. Et puis vous allez aller vers autre chose. Vous allez vous sentir appelé. Il y a un moment donné où ça deviendra très fort. Et puis le jour où ça vous arrivera, ayez foi en ce que vous voulez, en ce que vous voyez. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Si les gens vous disent, parce que c'est vous qui écrivez votre destin, c'est pas les autres. Vous avez des dons, vous aussi, un groupe 3. Vous avez des grandes possibilités. Peut-être que c'est des choses qui se sont... Un savoir-faire peut-être, qui se transmet de génération en génération. Je vous dis un exemple, une bêtise, mais par exemple, vous voulez ouvrir une boulangerie. Et ça se transmet dans votre famille, tout le monde est boulanger de père en fils, par exemple. Un savoir-faire, ouais, ça peut être un savoir-faire qui se transmet. Ouais. Par votre mère, peut-être. Peut-être que votre mère, elle vous a appris quelque chose et que grâce à elle, vous avez développé... je sais pas du tout quoi, mais... Et peut-être que vous savez pas encore comment, justement, en faire un métier. Mais ça viendra. C'est pas... Il va y avoir du changement. Il va y avoir la fin de quelque chose. Vous allez... Je suis désolée, vous allez quitter votre emploi. Puis d'une manière ou d'une autre, vous savez, si vous le faites pas... Je veux pas commencer à dire... Parce que là, c'est rigolo parce que vous êtes le groupe le moins fixé tout de suite sur je vais faire ça parce que j'aime ça, 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 ça. Et en même temps, c'est ce qui est le plus clair pour moi. C'est-à-dire que vous, je sens vraiment que soit vous quitterez votre travail, soit on va vous virer parce qu'il va plus falloir que vous fassiez ça. Il va falloir que vous fassiez autre chose. Pas encore très clair. Il y a quelque chose qui vous titille, mais on n'y est pas encore. Et la haute fortune. Vous êtes encore beaucoup dans votre tête. On n'est pas encore totalement dans l'action des trop de cartes. Juste une carte, s'il vous plaît. Oui, bah. Ouais. Écoutez, qu'est-ce que je vous disais? Allez, vous voulez sortir celle-ci? Vous les voyez toutes? Ouais. Largement. Ok. Bon. Je vais juste aller vérifier un truc. Oui, oui, oui. Quand je vous disais que vous allez peut-être vous faire virer à un moment donné, ça va vous sembler comme une injustice. Et pourtant, c'est juste parce que votre chemin, il n'est pas là. Ouais. Vous, votre chemin, il est ailleurs. Il n'est pas là où vous êtes en ce moment.
Et si vous avez l'impression que ce que vous faites, c'est votre vocation, c'est génial, vous ne pourriez jamais rêver mieux, écoutez, c'est pas votre groupe. Hein. Parce que là, il va y avoir un grand bouleversement. En plus, j'ai l'impression que vous allez devoir un petit peu vous battre quand même, vous. Hein. Ça va pas forcément... On a des couteaux, on a des épées, c'est pas... Ouais. Ça va pas être le chemin le plus facile. Mais pourtant, vous y allez à un moment donné. Hein. Et vous avez raison en plus. Hein. Pour l'instant, vous avez encore des doutes, vous êtes encore dans la dualité. Mais à un moment donné, vous allez vous battre et puis vous faites bien parce que la roue, elle va tourner dans votre sens, hein, en votre faveur. Hein. Et puis vous allez engranger des changements. Et puis je pense que l'élément déclencheur, ça va être peut-être, je vous dis, hein, une perte d'emploi ou le fait de perdre quelque chose. Ouais. Et puis de s'engager ailleurs. Hein. Vous allez devoir prendre un risque à un moment donné, ouais. Oui. Écoutez, je vais tirer des conseils, mais pour vous, je m'en fais pas vraiment. Si vous ne savez pas encore de quoi je parle, eh ben, ça viendra. Bien que je pense que quand même, vous savez très bien si vous aimez ce que vous faites actuellement professionnellement ou non. Et puis si vous ne le savez pas, ben, écoutez, vous le saurez. Je vous dis, ça va vous faire comme un gros tilt. Peut-être, je vous dis, hein, la perte d'un emploi ou la perte de quelque chose, peut-être pas forcément votre emploi, mais de l'argent ou une situation, quelque chose, un statut peut-être. Peut-être on peut vous rétrograder dans votre emploi et vous allez peut-être mal le vivre. Ça peut être quelque chose comme ça. Et ça va vous faire réfléchir. Et puis vous allez vouloir vous battre en disant non mais moi je suis pas venue au monde pour ça. Retirez vos conseils. Attendez-vous à un signe. Hein. Je vous l'ai dit, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez vous rendre compte et que vous allez avoir une espèce de révélation. Et le non, là, c'est vraiment en mode non, bah non, j'accepte pas. Il va vous arriver un truc qui va vous sembler injuste et vous allez vous dire bah non. En fait, moi, je veux pas vivre une vie comme ça, c'est pas ça ma vie. Dernière, s'il vous plaît. Juste une carte. Agissez. Ok. Entourez-vous des bonnes personnes, groupe 3. Parce que vous, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont... Je m'arrête à ça, là. Cette personne-là, elle croule un petit peu sous la roue de la fortune, mais en même temps, elle tient. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ce que vous voulez faire. Ils vont pas vous soutenir. Vous allez devoir porter ça tout seul ou toute seule. Alors faites attention à qui vous mettez dans votre entourage, à qui vous parlez de vos projets, à qui vous dites tout ça. Vous savez, les gens, c'est pas toujours conscient, mais ils sont pas toujours bienveillants, les gens. Alors faites attention à qui vous en parlez. Si vous sentez que vous n'êtes pas soutenu, n'en parlez pas à ces gens-là. Que ce soit votre mère, votre père, votre ami, votre meilleur ami, votre frère, peu importe. Si vous sentez que cette personne-là ne vous soutient pas, ben vous ne lui en parlez pas. C'est pas grave. Parlez-en, ou en tout cas, concernant vos projets professionnels, n'en parlez qu'aux gens qui vous soutiennent. Parce que vous en aurez besoin, parce que ça va... Je vous ai dit, il y a une espèce de bataille. Ça ne sera pas forcément facile. Mais vous allez avoir un signe, vous allez le savoir. Ouais.
ça va aller. Voilà, c'est tout pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée. Je pense que je vais la poster ce soir, la vidéo. Bien que j'en ai déjà posté une, c'est pas grave. J'ai senti qu'il fallait la faire. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.